Coucou les poissons, bienvenue sur la chaîne, il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de février 2025. Alors on va commencer tout de suite avec le tarot de Marseille. On va déjà aller voir votre énergie générale, l'énergie qui va vraiment vous guider au mois de février. Ensuite, on va utiliser l'oracle de Béline pour aller voir ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental et dans le domaine professionnel. On ira voir également quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer au mois de février et quelle est cette surprise qui vous attend pour ce mois de février. Ensuite, on utilisera le 77 d'Alias Kay déjà pour comprendre votre dynamique énergétique du mois. Je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout parce que c'est très complémentaire avec l'oracle de Béline. Ça permet de mieux comprendre aussi les messages que je vous aurai apportés au travers de l'oracle. Ensuite, à la fin de la vidéo, je vous tirerai une carte avec le petit oracle des anges pour voir quel est ce message que vos anges et vos guides souhaitent que je vous communique. Et pour ceux qui le souhaitent, je tirerai également une carte avec le petit oracle des pensées positives. Il s'agit d'affirmations qui peuvent vous aider dans votre cheminement du mois. Donc, je vous invite aussi à prendre une photo de cette carte ou à réécrire le texte et à travailler cette affirmation sur l'ensemble du mois de février. C'est quelque chose qui peut aussi vous soutenir dans votre démarche. Alors, je voulais aussi remercier les personnes qui sont présentes sur la chaîne depuis maintenant plus d'un an et demi. Donc, merci à vous, merci pour votre présence, merci pour vos messages, vos abonnements, vos likes, votre gentillesse, votre bienveillance. Vraiment, je voulais faire passer ce message. Ça compte beaucoup, d'autant que ces derniers temps, j'ai eu des petits moments assez compliqués sur le plan personnel. Donc, je voulais vous dire merci. Ça m'a fait énormément de bien de vous lire. Ça m'a apporté le soutien dont j'avais besoin. Donc, voilà, je voulais vous dire merci et je voulais vous faire des gros bisous, les amis. Donc, voilà. Déjà, je voulais passer ce message. Et puis, je voulais souhaiter aussi la bienvenue aux personnes qui rejoignent la chaîne. Soyez vraiment bienvenue ici. C'est un espace, en tout cas, qui se veut bienveillant. Donc, voilà, n'hésitez pas à partager vos impressions. N'ayez pas peur, au contraire. Parfois, ça libère, ça fait du bien. Et moi, je prends le temps vraiment de vous lire et de vous répondre. Donc, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Si vous souhaitez une guidance privée par téléphone ou en visio, les amis, c'est possible, hein, vous le savez, il vous suffit d'aller sur mon site internet www.yapadehasard.com et puis si voilà, vous savez pas comment faire, vous souhaitez avoir des renseignements quant au règlement, même pour les personnes qui habitent à l'étranger par exemple, et vous souhaitez faire appel à mes services, sachez que c'est possible, on utilise WhatsApp en général, mais en tout cas, n'hésitez pas à m'écrire hein, par mail ou me téléphoner, voilà, je répondrai à toutes vos questions et voilà. Donc, soyez les bienvenus les amis, et puis c'est parti, on va commencer tout de suite votre taroscope. Allez, pour donc le signe des poissons en février 2025. Signe poisson, février 2025, quelle est l'énergie générale dominante qui va guider le signe poisson en février 2025? Quelle est l'énergie générale qui va guider le signe poisson? Ouh, vous avez la lune. Alors, la lune, c'est une carte en tout cas qui, en général, qui a à double tranchant. Ça veut dire que vous allez être dans une phase d'exploration des profondeurs de de votre être, de votre intuition aussi. C'est une carte qui parle de rêve, de mystère, d'introspection, de votre imaginaire, de votre imagination. Faites attention aussi à certaines confusions, à certains aveuglements. Ça peut nous parler aussi des émotions, de votre inconscient, de l'intuition.
Voilà, donc ça veut dire que vous allez être dans une période où tout n'est pas encore clair pour ce mois-ci, mais que vous allez traverser quelques moments aussi d'incertitude, de doute, hein, ce mois-ci, mais qu'il faudra faire confiance à votre petite voix. Il y a une part d'inconnu dans tout, et parfois, justement, la vérité n'est pas toujours rationnelle, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'elle ne se ressent pas. Vous serez dans un état d'esprit en février, plutôt d'introspection émotionnelle, d'exploration intérieure. Vous pourrez compter sur votre capacité à créer, votre créativité, votre intelligence intuitive et puis votre capacité aussi à lâcher prise sur les illusions. Le défi ce mois-ci sera d'affronter toutes ces peurs irrationnelles, de mettre de l'ordre dans certaines de vos confusions, de clarifier certains doutes. Vous pourrez aussi, par exemple, utiliser certains outils de développement comme les rêves lucides, le journaling intuitif ou alors la thérapie de l'enfant intérieur. C'est quelque chose qui pourrait vous aider durant cette période du mois de février, les amis. Alors, on va maintenant aller voir ce qui va se passer pour vous. Maintenant qu'on a vu l'énergie générale, on va aller creuser un petit peu ce qui va se passer dans le domaine sentimental. Je rappelle que le domaine sentimental concerne les personnes qui sont célibataires, les personnes qui sont en couple, les personnes qui sont plus tournées, orientées vers leur vie intérieure ou leur vie familiale, leur vie amicale. On va regarder ce qui ressort le plus pour vous, les poissons, en février 2025. Domaine sentimental, février 2025 pour le signe des poissons. Alors déjà, on a une petite idée avec l'énergie générale comme la lune. Donc je pense qu'il y a des choses à clarifier, ça c'est clair. Mais on va voir, ouais. Eh bien oui, vous avez la maladie. Donc effectivement, il peut y avoir quelques malaises. Si vous êtes en couple, il y a peut-être des tensions au sein du couple, en tout cas quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui a besoin d'être clarifié. Il est possible aussi qu'il y ait une personne qui soit malade dans votre entourage proche et que ce soit un sujet très important, en tout cas au sein du couple actuellement, au mois de février. Ou alors tout simplement c'est vraiment voilà, un déséquilibre énergétique important à régler. Il est peut-être aussi question pour certaines personnes de vous mettre en arrêt de maladie. Hein, il y a peut-être des troubles du sommeil, des troubles de l'appétit, de la mémoire, ou un déséquilibre émotionnel important qui a causé, en tout cas qui est source d'inconfort pour vous durant ce mois de février. Donc là, il va falloir réveiller justement ce guérisseur intérieur pour justement traverser cet épisode de désagrément. Certaines personnes peuvent rencontrer voilà, une période de dépression. Voilà, donc il faudra prendre soin de vous pour vous remettre sur pied, hein, durant ce mois de février. Et puis essayer de vous tourner vers le printemps. Là ici il y a clairement, hein, on voit avec donc la maladie et la lune, on sent qu'il y a des choses à clarifier dans votre relation. Pour les personnes qui sont célibataires, là on sent aussi qu'il y a un souci, c'est pas la meilleure période pour vous les poissons, hein. Il y a des choses j'ai l'impression qu'il va falloir un petit peu faire ce travail intérieur de nettoyage énergétique pour pouvoir justement redémarrer sur de bonnes bases. Il y a peut-être des choses qui appartiennent au passé qui viennent vous parasiter durant ce mois de février. Il y a quelque chose à affronter en fait ici, il y a quelque chose à regarder en face. Alors, on va regarder de plus près ce qu'on nous dit. Pour le signe des poissons au mois de février 2025, dans le domaine sentimental, signe des poissons. Ici, voilà, je vous parlais du passé, hein, d'accord? Donc, il y a peut-être aussi des problématiques liées à des papiers administratifs, à des documents.
Ça peut nous parler aussi d'un problème d'héritage, hein, effectivement, pour certaines personnes, évidemment pas pour tout le monde. En tout cas, il y a des conflits familiaux. Durant le mois de février, je- bon, bien entendu, tout le monde ne va pas vivre ça, hein, d'accord. Tout comme si c'était très positif, hein, il y a des personnes qui vivent des moments très difficiles. Voilà. Mais là, ici, on sent que, il y a des choses à régler en lien avec le passé. Il faudra mettre de l'ordre. Je pense que ça peut être aussi en lien avec des conflits intergénérationnels ou alors transgénérationnels. Voilà, il va falloir justement guérir votre âme. Si vous êtes, par exemple, en train d'effectuer un travail intérieur autour de, vous savez, tout ce qui est lien transgénérationnel. Ça, c'est très bien si vous faites ce travail-là, puisque on a la carte de la lune ici, et puis c'est encore une carte lunaire avec la carte maladie qui indique que il y a un travail à effectuer sur justement les lignées familiales ce mois-ci. Alors, ça peut être le fait de parler avec un enfant, votre enfant, reprendre contact avec, s'il y a eu rupture euh, dans les relations, reprendre contact avec un parent, un enfant. J'ai l'impression qu'il va falloir mettre de l'ordre vraiment ce mois-ci si vous souhaitez que vos relations s'harmonisent de manière générale. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici ? Domaine sentimental pour le signe poisson au mois de février 2025. Ouais. Vous voyez, on a la carte stérilité. Donc la carte stérilité, ça veut dire qu'il va falloir vraiment faire un gros nettoyage énergétique parce que là, sinon, ça va être très compliqué. Je pense que ça peut nous parler aussi de sentiments de solitude. Ça peut nous parler aussi de tout ce que comment dire, vous voyez, c'est un petit peu comme s'il y avait que la pointe de l'iceberg ici, puis tout ce qu'on ne veut pas voir qui est immergé sous l'eau, comme peut l'être la carte de la lune, hein, ici, comme vous pouvez le voir. Il y a ce qu'on voit et ce que l'on ne voit pas. Donc il y a un travail à faire ici, un gros travail de fond en fait, hein. Si vous souhaitez assainir l'ensemble de vos relations, qu'elles soient amicales, amoureuses, familiales, il va falloir faire ce travail autour des ancêtres, autour des liens transgénérationnels, par rapport aussi à vos enfants ou alors à vos parents ou les deux d'ailleurs. Voilà, là ici, moi je vois surtout ça pour tout le monde d'ailleurs, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a vraiment un travail de fond à faire ici. Alors on va regarder avec les anges de l'amour quel autre message j'ai pour vous. Pour les anges de l'amour, signe poisson en février 2025, domaine sentimental. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Alors, on va regarder ce qu'on vous dit avec le petit livret. Cela va m'aider à... Voilà. Alors, on vous dit, comme le font vos amis, les anges de l'amour vous envoient cette carte. Vos anges vous envoient cette carte pour vous dire la vérité. La meilleure manière d'attirer l'amour dans votre vie est de le faire par l'attraction plutôt que par l'effort acharné. Vous êtes très attirant, très attirante, hein, quand vous appréciez pleinement le présent. Votre rire joyeux, vos expressions et votre langage corporel sont pleins de beauté. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit qu'au contraire, le stress, hein, qu'on voit ici avec la carte maladie, ressenti quand vous vous efforcez de trouver l'amour, va à l'encontre du courant de vie. Hein, ça crée justement un déséquilibre. On vous dit cette tension vient d'une peur, d'un doute sous-jacent. Hein, je vous ai dit, hein, il va falloir travailler sur les doutes. Hein. Ce mois-ci, on l'a vu avec la carte de la lune.
Peut-être ne vais-je pas le recevoir. Cette peur attire justement ce que vous redoutez. Le stress crée des rides, la tension nerveuse, le tremblement de la voix et d'autres caractéristiques sans attrait. Sortez, humez une rose et appréciez sa beauté odorante. Autorisez-vous des plaisirs simples, porteurs de grande joie. Affirmez souvent que vous êtes charmant, charmante et qu'on vous aime. Visualisez une merveilleuse relation romantique avec une personne fantastique. Prenez grand soin de vous et suivez votre guidance intérieure. Par la loi d'attraction, vous trouverez l'amour par l'expression de votre propre nature. Alors, voilà le message. Ensuite, on va regarder avec les cartes relations. Quel autre message j'ai pour vous? Les poissons, au mois de février 2025, toujours dans le domaine sentimental. On vous parle de quoi? On vous dit si vous avez éprouvé un amour sincère pour l'autre et que vous vous êtes senti trahi, vous ne pouvez renier cet amour. Ne vous amputez pas de cette force en vous. Vous ne la trahissez pas. Restez relié au soleil qui est en vous. Voilà les messages supplémentaires pour ceux pour qui ça parle. Voilà. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir ce qui va se passer pour vous dans le domaine de l'activité. Domaine de l'activité pour le signe des poissons en février 2025. Domaine de l'activité pour le signe des poissons. Je rappelle que cette partie concerne les personnes qui sont salariées, indépendantes, au chômage ou alors à la retraite. En retraite. On a la carte méchanceté. Alors, vous allez vous battre durant ce mois de février. C'est une période où vous allez en tout cas pas vous laisser faire. C'est ça que j'entends par vous battre. Il peut y avoir aussi pour certaines personnes qui travaillent, vous travaillez peut-être avec des gens avec qui il y a une forme d'hostilité. Il y a quelque chose qui n'est pas totalement aligné, où vous vous sentez un petit peu menacé, ou alors il y a une mauvaise ambiance là où vous travaillez. Pour d'autres, il y a cette idée de ce mois-ci, vous avez la ferme intention de ne pas laisser la vie vous dicter quelque part ses règles. Vous avez la ferme intention d'aller au bout de vos idées, de vous battre pour ce que vous croyez et d'aller au bout de vos démarches. C'est ce qui ressort au travers de la carte méchanceté. On vous dit par contre de faire attention puisqu'il y a un risque. Faites attention à votre impulsivité, faites attention dans votre façon, dans ce mécanisme de défense que vous avez. Peut-être que parfois vous réagissez de façon trop hâtive, donc soyez mesurés. On va regarder ce qu'il y a de plus précis. Toujours dans le domaine de l'activité pour le signe des poissons en février 2025. Ici, on vous parle bien de sagesse, de modération, de mesure aussi. Le fait d'être discipliné dans vos démarches, de ne pas lâcher, vous avez raison de ne pas vous laisser faire, d'aller au bout de vos idées et d'être vraiment très vigilant sur à la fois ce qui se passe autour de vous, les comportements des uns et des autres, et puis aussi vigilant dans l'environnement dans lequel vous œuvrez. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Domaine de l'activité pour le signe des poissons. Alors, si vous recherchez un emploi durant le mois de février, ce sera peut-être pas forcément durant ce mois-ci que vous allez signer un contrat. Bien que c'est pas impossible, je dis pas que c'est impossible, mais en tout cas, ce sera surtout une période où il faudra persévérer, ne pas lâcher, faire preuve de discipline, d'essayer d'être mesuré dans votre façon de communiquer et puis d'ouvrir l'œil, d'accord, parce qu'il y a des possibilités, mais à condition d'être vigilant. Alors, de toute façon, on va aller voir avec aussi les opportunités.
Domaine de l'activité pour le signe des poissons en février 2025. Ici, on parle de découverte. Ça peut nous parler aussi d'une opportunité. Enfin, vous allez avoir la possibilité de faire connaître certaines de vos capacités, de vos produits, votre offre. Voilà, ça dépend bien entendu du domaine d'activité dans lequel vous êtes. Euh, Là, ici, il y a la possibilité aussi d'apprendre des nouvelles choses, des nouvelles compétences dans un domaine que vous souhaitez et de ne pas abandonner. Parfois, les premiers temps, quand on apprend une nouvelle discipline, un nouveau savoir-faire, c'est parfois ingrat comme période et donc il faudra vraiment persévérer, ne pas abandonner et au contraire de faire preuve de discipline dans vos démarches durant la période du mois de février. Alors justement, on va regarder quelles sont les opportunités, les poissons, que vous allez rencontrer en février 2025. Alors, quelles sont les opportunités que vous rencontrez, les poissons? Vous avez la carte des ennemis. Donc ça, je pense que vous avez vraiment la possibilité ici d'identifier ce qui vous angoisse précisément, ce qui vous empêche vraiment d'avancer à la fois dans le domaine sentimental et à la fois dans le domaine professionnel. Tout ce qui un petit peu vous met des bâtons dans les roues. La carte des ennemis, c'est aussi, vous savez, parfois on est notre propre ennemi en fait. Hein. Donc là, ici, c'est les comportements, les agissements qui ont tendance un petit peu à comment dire, qui ne jouent pas en votre faveur. Ça peut être aussi comment dire, l'opportunité si vous êtes dans un contexte compliqué, exigeant ou qui a une mauvaise ambiance, que ce soit dans le foyer ou alors au travail, là ici je pense que vous avez la possibilité de pouvoir changer la situation. Il y a du travail, on l'a vu hein, dans le domaine sentimental, on voit ici qu'il ne faut pas vous laisser faire aussi dans le domaine de l'activité. Donc c'est un mois quand même exigeant ou qui peut réveiller certaines peurs. Voilà, ce ne sera pas tout confort ce mois-ci, les poissons, je ne vous le cache pas. Ce sera une période pas évidente, mais par contre, il faut parfois passer par ces périodes-là justement pour pouvoir alléger le quotidien par la suite, alléger votre énergie pour la suite. Donc c'est peut-être une mauvaise, voilà, c'est pas mauvaise, mais un moment pas forcément très agréable de la période. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Vous avez la carte bonheur, hein, donc tout ce qui vous empêche d'être vous-même, tout ce qui vous empêche d'accéder justement à ce qui vous rendrait heureuse. Il y a aussi le fait de ne pas être dans la gratitude. Faites attention à ça, hein, parce que quand on n'est pas dans la gratitude, on s'empêche d'obtenir finalement les bonnes grâces de l'univers. Donc à vous aussi là de changer d'attitude si c'est le cas, hein, voilà, parce qu'il y a quelque chose soyez pas dans vos peurs, soyez plutôt dans l'amour en fait, c'est ça qu'on vous dit ici. Pensez non pas à ce qui vous empêche d'être heureuse, mais plutôt à ce que vous souhaitez vraiment voir arriver. Voyez, ne regardez pas ce qui vous empêche de sourire, regardez au contraire ce qui vous fait sourire, d'accord? Changez de direction, changez d'attention, le regard, tournez-le vers ce qui est positif, pas vers ce qui est négatif. Je sais, c'est pas évident, mais plus vous allez vous tourner vers le positif, plus vous allez réussir à justement surmonter les peurs, les obstacles que vous rencontrez dans votre vie. Alors, on va regarder justement quelle est cette surprise qui va vous émerveiller en ce mois de février, les poissons.
Quelle est cette surprise? Vous avez la carte infortune. Donc, je pense que vous allez être surpris par le fait qu'il y a certaines choses qui demandent du temps, mais vous sentez au fond de vous que ce qui vous demande du temps sera encore plus, comment dire, une fois que vous aurez atteint ce que vous souhaitez, et bien vous allez pouvoir enfin vous libérer de certaines choses qui jouent pas du tout en votre faveur là dans votre vie. Il y a aussi une belle surprise avec la carte infortune. C'est comme si vous allez enfin sortir de cette spirale d'échec, vous voyez, voilà, ou alors de pessimisme ici. Il y a ouais, il y a le fait, comment dire, il est possible que vous trouviez aussi une solution pour votre maman ou votre papa qui est âgé, concernant par exemple le fait je sais pas, concernant une maison de retraite. Il y a une belle surprise ici pour certaines personnes. Pour d'autres, il y a le fait il y avait des problématiques que vous aviez rencontrées concernant un bien immobilier, concernant votre habitat, concernant une location. Voilà, il y avait des problèmes qui duraient depuis très longtemps, et je pense que vous allez trouver une solution. Il y a une bonne surprise qui vous attend durant ce mois de février. Voilà ce que je peux vous dire en termes de surprise, les amis. Alors maintenant, on va regarder avec le 77 d'Aliasqué. Quels sont les messages que j'ai pour vous? Donc, c'est parti du 1er au 12 février 2025 pour le signe des poissons. 1er au 12 février 2025, signe poisson. 1er au 12 février 2025, signe poisson. Ici, on a la carte, vous voyez, on a beaucoup d'eau hein, dans votre... alors déjà, votre signe, mais aussi on a beaucoup d'eau qui ressort, je trouve, dans votre tirage, dans les différents tirages. Hein. On le voit avec la lune. Là, ici, à nouveau, avec la carte 58. Donc, on sent qu'au début du mois, vous allez retrouver votre calme. Ou alors, il y a vraiment quelque chose, soit c'est des schémas répétitifs, hein, quelque chose qui se répète. Alors, attendez. On va regarder ce qui se passe du 1er au 12 février 2025 pour le signe des poissons. Ici, on a une excellente carte. Hein. On a la carte 65 qui représente la pleine conscience. Elle représente le moment présent. Donc, vous voyez, hein, on nous parle encore de ce moment présent qu'on avait ici hein, avec la carte attraction. Donc, il y a quelque chose qui se répète. Alors, soit c'est une relation, une personne qui revient dans votre vie, donc au début du mois de février. Il y a en tout cas l'envie de vivre dans le moment présent. Donc, vous ne voulez plus que le passé ressurgisse ou que quelque chose qui a tendance à se répéter se répète justement. Donc, il y a je pense que vous allez faire un gros travail sur vous-même durant cette partie du mois de février, de façon justement à ne pas répéter certains schémas et à pouvoir vivre juste dans le moment présent. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit du 1er au 12 février 2025 pour le signe des poissons, 1er au 12 février, signe poisson. Ici, on a la carte savoir et connaissance. Alors déjà, on avait la carte découverte, hein, les amis, pour vous, dans la partie Béline. On l'a vu dans la partie de l'activité. La carte 57 indique également que vous allez réussir à tirer les leçons d'une situation qui avait tendance à se répéter. Donc là, il y a quelque chose que vous avez compris, il y a quelque chose que, voilà, vous en avez en tout cas tiré les enseignements nécessaires. Pour moi, il y a vraiment cette idée-là, de façon à ne pas répéter un certain schéma. Ensuite, du 12 au 21 février 2025,
pour le signe des poissons, du 12 au 21. Ici, on a l'idée que au moins, sur cette partie-là, à partir du 12, il y aura soit un renfermement un petit peu sur vous-même, ou en tout cas l'idée de penser à vous d'abord. Euh, alors, ça rejoint la carte qu'on avait méchanceté dans le domaine de l'activité. Donc, voilà, vous avez envie de penser à vous. Sans doute que vous avez beaucoup pensé aux autres et puis là, il y en a un petit peu marre, vous avez besoin de plus vous recentrer sur vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Du 12 au 21 février 2025 pour le signe Poisson. Du 12 au 21 février 2025, signe Poisson. Ouais, donc là, vous tournez le dos à quelqu'un ou alors c'est quelqu'un qui vous tourne le dos, soit parce que cette personne vous trouve égoïste ou égocentrique. Je dis pas ça, je dis pas que c'est forcément vrai, je dis simplement que peut-être que c'est une personne qui pense cela de vous, ou alors c'est vous. Vous pensez que, vous estimez qu'il y a une personne qui pense qu'à elle et qui ne souhaite absolument pas, comment dire, vous ne souhaitez plus avoir de contact avec cette personne, ou en tout cas, il y a l'idée que vous lui tournez le dos, que vous passez à autre chose. Vous pensez à vous et voilà, il y a quelque chose comme ça ici. Alors, vous posez, ou alors vous posez des limites parce que vous estimez qu'à un moment donné, ça suffit. Qu'est-ce qu'on vous dit? Du 12 au 21 février 2025 pour le signe des poissons. Du 12 au 21, signe des poissons. Ouais. Donc là, ici, on a la carte 59. J'ai quand même le sentiment que... Alors, je vais vous dire quelque chose, ça va peut-être pas vous faire plaisir, hein, mais c'est vrai que c'est un mois qui est un peu compliqué, les poissons, pour vous. Là, je remarque quand même qu'on a des cartes assez difficiles. C'est pas votre meilleur mois, hein, je vous le cache pas. Parce que cette carte, elle est plutôt... vous voyez, elle parle d'auto-sabotage, elle parle de le fait de se sentir pas à la hauteur, d'avoir des besoins et vous voyez, c'est quand on a besoin de ci, on a besoin de ça, on a l'impression que on n'est pas comblé par la vie, vous voyez. Donc là, j'ai l'impression que vous avez envie de vous retrouver, de vous recentrer, vous avez besoin aussi de poser des limites à certaines choses, certaines personnes, parce que justement, vous vous sentez pas très bien ici, hein. Alors je sais, il y a des gens, ils vont dire, ah, vous parlez de façon négative. Non, il y a des fois, voilà, la vie, elle n'est pas toute rose, H24, il y a des moments dans la vie qui sont compliqués. Donc voilà, moi je vous dis ce que je vois, hein, je suis désolée, je vous dis ce que les cartes me disent. Donc voilà, donc c'est une période à mon avis qui va être exigeante pour vous les poissons, où il va falloir vraiment faire ce travail intérieur de nettoyage, de regarder des choses en face qui sont pas forcément agréables, des choses pas très confortables, mais il faut faire ce travail parce que sinon vous allez cumuler, enfin vous voyez, on cumule, on cumule, on cumule, et puis au bout d'un moment, on a plus du tout on est découragé, quoi, on n'a plus la force d'affronter les choses. Donc il faut faire les choses au fur et à mesure. Donc là, moi je vois quand même qu'il y a l'envie d'arrêter quelque chose qui a tendance un petit peu à se répéter. Vous essayez de tirer les leçons de cette situation. Donc on voit ça pour le début du mois de février, mais on sent quand même que à partir du 12 février jusqu'au 21, bon bah voilà, hein, il y a peut-être une personne aussi qui vous tourne le dos et ça va vous mettre pas forcément bien. Voilà, ou alors c'est vous qui tournez le dos à une personne et bah, malgré que, même si c'est vous qui tournez le dos à une personne, vous allez vous sentir pas très très bien. Il y a peut-être le sentiment aussi que certaines personnes vous tournent le dos, par exemple. Ouais, il y a des choses à affronter, les amis, là, les poissons. D'accord? Pas facile, hein? Alors, du 21 au 28 février
2025, du 21 au 28 février 2025. Franchement, les amis, je vous le dis, prenez la guidance vibratoire parce que là, je vois qu'il y a beaucoup d'énergie assez pesante à nettoyer, etc. Dans la guidance vibratoire, il y a un soin énergétique. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. La séance, elle dure 1 h 30. On travaille avec les oracles. C'est quelque chose qui peut vraiment vous aider, là, les poissons, ici. Donc, n'hésitez pas à faire appel à mes services. Alors, du 21 au 28 février 2025 pour le signe des poissons. 21 au 28. Ah, c'est bien. On a la carte 26 qui nous parle de réharmonisation. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Du 21 au 28 février pour le signe des poissons. Du 21 au 28. On a l'homme ici. Donc, il y a une réharmonisation et aussi un meilleur équilibre avec l'action, la prise d'action, enfin le fait de passer à l'action dans une situation. Ça peut aussi nous parler d'un homme qui est à vos côtés, qui vous aide dans cette période un peu compliquée quand même. Donc ça peut être un ami, ça peut être un frère, ça peut être un collègue. Voilà, moi j'ai plutôt un homme ici qui se tient à vos côtés et qui va vous aider à traverser cette période pour réharmoniser un petit peu vous aider dans votre vie. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre du 21 au 28 février pour le signe des poissons? Ouais, c'est quelqu'un qui va vous aider à lâcher prise ici. On a la carte 75 qui représente le détachement aussi, la nostalgie, le fait d'être, voilà, d'avancer avec plus de détachement. Donc, il y a une réharmonisation qui va se faire sur la fin du mois et vous aider un petit peu à prendre de la distance par rapport à certains sentiments qui vous parcourent en ce moment, les difficultés que vous rencontrez sur le plan relationnel. Voilà, donc vous pourrez quand même compter sur une personne proche ici. Alors, on va regarder avec le petit oracle des anges. Je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance par téléphone ou en visio avec moi, c'est possible. Il vous suffit d'aller sur mon site internet www.yapadehasard.com et puis ou alors de m'appeler. Vous savez, j'utilise aussi WhatsApp, beaucoup WhatsApp pour les personnes qui vivent aussi à l'étranger. N'hésitez pas donc à me demander comment ça se passe pour mes services. Alors, message pour le signe des poissons au mois de février 2025. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelez-vous d'être bon envers vous-même. Surtout ici, là les amis, on voit que il y a quelque chose, soit c'est parce qu'une personne vous a tourné le dos, soit c'est vous qui avez tourné le dos à une personne et peut-être que vous êtes un peu dur envers vous-même. On le voit avec la carte 59, il y a une tendance un petit peu à être, trop dans la culpabilité et à vous renfermer sur vous-même parce que peut-être que voilà, vous vous sentez coupable d'une situation. Là, on vous dit de rester bon envers vous-même. Voilà, c'est pas en étant trop sévère que les choses vont aussi s'arranger. Ok, soyez doux avec vous. Ensuite, quelle est l'affirmation positive qui pourrait vraiment vous soutenir? Je vous invite à la prendre en photo ou alors à la recopier à l'écrit. C'est quelque chose qui peut vraiment faire la différence, les affirmations. Là, on vous parle de méditation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Attendez, hop, je fais voilà, pour que vous puissiez prendre la photo. Je fais de la méditation pour détendre mon corps et libérer mon mental. Cela m'apporte le recul nécessaire sur mes situations de vie, m'aide à rester zen et à agir sans précipitation. Vous vous rappelez, je vous en ai parlé de ça. Agir sans précipitation avec la carte méchanceté dans le domaine de l'activité.
La méditation nourrit mon cœur et mon âme. Je me sens bien, centrée sur moi-même. L'énergie lumineuse circule dans mon corps, défait les nœuds et m'apporte l'apaisement. Le conseil qui vous est donné ce mois-ci, c'est de respirer profondément par le ventre pendant votre méditation pour vous détendre. Donc vous voyez, on insiste sur le fait d'être... Pour moi, c'est surtout ici, hein, la méditation, ça me parle avec la notion de détachement ici et d'harmonisation. Ici, on parle aussi de recentrage et donc de rester doux envers vous-même. D'accord? Et de ne pas vous précipiter, de rester zen, ok? Donc ça on l'avait vu déjà avec le Béline, on le voit aussi avec l'oracle 77. Donc je vous invite vraiment à faire cette affirmation. C'est quelque chose qui peut vraiment venir équilibrer, vous aider et vous soutenir dans la période quand même, je reconnais, qui est difficile pour vous les poissons. Voilà, j'aurais aimé vous apporter plus de bonnes nouvelles, des messages plus joyeux. Voilà, mais parfois les cartes, hein, c'est comme ça. Elles parlent et donc je ne fais que vous relater ce qu'elles me disent. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite bon courage pour ce mois de février, les amis. Et n'oubliez pas, prenez ce qui vous parle. Si ça vous parle pas, et bien dans ce cas-là, passez à une autre guidance. C'est pas grave, hein, c'est comme ça. Et puis voilà, et je suis là si vous avez besoin de moi. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!